Je suis anthropologue du religieux et dans un premier temps, j'ai travaillé en Cisjordanie sur la tombe de Moïse. Alors après cette étude, j'ai décidé de travailler sur une figure féminine, sur la Vierge, qui fait l'objet d'un culte partagé par donc les chrétiens bien sûr et également les musulmans. Donc la Vierge, Marie, tient une place tout à fait importante dans l'islam. Là, on va rentrer dans la salle qui est consacrée à la Vierge. Donc la Vierge, pour les chrétiens, vous le savez tous, est très importante. C'est la mère de Dieu. Les chrétiens lui confèrent une place très importante. Néanmoins, les écrits canoniques disent très peu de choses sur elle. Pour chercher des informations, il faut aller chercher dans les apocryphes. Je voulais également vous montrer cette icône. On a un motif byzantin classique qui est reproduit sur cette icône, donc c'est l'Annonciation, avec ici un extrait du Coran racontant l'Annonciation et ici un extrait de l'évangile de Luc racontant la salutation angélique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a en dialogue le Coran et l'évangile de Luc, mais la signification qui est donnée à cet épisode est tout à fait différente pour les musulmans que pour les chrétiens. Donc, pour les chrétiens, il s'agit du premier acte de l'incarnation. L'ange Gabriel arrive pour annoncer à Marie qu'elle portera en son sein un enfant qui sera nommé Fils de Dieu. Du côté musulman, donc, l'ange vient auprès de Marie pour lui annoncer qu'elle portera un enfant qui sera appelé Fils de Marie. Et ça, c'est très important. Ce détail est extrêmement important. Non pas fils de Dieu, parce que l'islam nie la possibilité d'un acte de génération de Dieu. Donc l'ange Gabriel continue, il dit cet enfant s'appellera fils de Marie, car Dieu ne saurait se donner un enfant. Donc c'est donc une négation de la possibilité même de l'incarnation. Il y a un dialogue, mais pas du tout un accord sur la signification de cet événement. Donc avec ces deux pièces, j'en viens à une question qui nous occupe beaucoup ces derniers temps. C'est la question de l'aniconisme, voire de l'iconophobie supposée de l'islam. En ce moment, l'État islamique tente d'imposer l'idée que l'islam serait totalement hostile à toute représentation figurée et au nom de cette idée, ils détruisent des images figurées. Mais il faut se garder de toute généralisation, hein. En réalité, la chose est beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe que ce que certains voudraient dire. En fait, le Coran n'est pas aussi clair que ça sur cette question de la figuration, ni non plus la tradition musulmane. En fait, et en fonction des cultures et des régions où l'islam s'est implanté, le rapport aux images figurées est différent. Cela dit, l'islam réserve également une place importante à l'écriture. L'écriture est tout à fait centrale, et à la calligraphie. C'est un art d'ornementation des lieux saints, des mosquées, des madrasas. Donc on retrouve la calligraphie avec tout un art extrêmement développé, extrêmement sophistiqué, qui est spécifique à l'islam. Et cet art de la calligraphie s'est émancipé du domaine strictement religieux. Maintenant, des artistes contemporains se sont emparés de cet art pour l'intégrer dans leurs œuvres. Et là, on a une très belle œuvre de Abdallah Akkar, qui est un artiste tunisien. Alors Abdallah Akkar, ici, représente des extraits de la sourate Maryam. Donc sur la tranchée, là, on voit écrit sourate Maryam. Donc la sourate qui porte le nom de Marie et qui réserve une place importante à la vie de Marie. Quand on y regarde de plus près, ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'il y a une forte dimension dialogique. Les arrondis qui figurent le croissant de lune, symbole de l'islam, et
Au centre, il y a un jeu qui permet de distinguer une croix et qui est un rappel de l'évangile de Jean qui dit que Marie se trouvait au pied de la croix au moment de la crucifixion. Alors il y a plus qu'une dimension que dialogique, parce qu'il y a une dimension polémique dans cette œuvre, il me semble, du fait donc qu'il y a cette croix, car l'islam nie absolument la possibilité que Jésus, prophète, ami de Dieu, ait pu subir le supplice de la croix. Ici, on a une statue de la Vierge à l'enfant, c'est Notre-Dame de la Grâce. Donc là, on a une figuration très classique, donc c'est une Vierge maternelle portant dans ses bras l'enfant Jésus. On est très habitué à ce genre de représentation. Et ce style de représentation se retrouve dans des églises au Proche-Orient. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces églises sont également fréquentées par des musulmans et que ces objets peuvent faire l'objet de culte de la part des musulmans. Il faut savoir qu'il y a un récit qui circule sur Mohammed, donc le prophète, qui aurait, au moment de la destruction des idoles à la Kaaba, dans la Kaaba, il a protégé une Vierge à l'enfant qui se trouvait, qui était peinte sur un mur. Il l'a protégée de ses mains en disant « Vous détruisez tout, sauf ça ». Cette Vierge à l'enfant. Donc, et ce récit reste vivace dans la mémoire de certains musulmans qui rappellent que la Vierge a un statut d'exception. Et ça, c'est quelque chose d'important et puis ça permet un peu de nuancer ce que certains pourraient dire sur l'islam. Alors là, on a un mur entier qui est consacré à une autre apparition de la Vierge qui a eu également un écho absolument formidable. Cette apparition a eu lieu en Égypte, dans la banlieue du Caire, en 1968. Donc la Vierge est apparue à 3 employés musulmans d'une société de transport qui juxtait une église copte orthodoxe. Donc 3 employés comme ça qui allaient au travail. Ils ont raconté avoir vu cette jeune fille sauter dans les airs au-dessus de ses coupoles. Et ce récit, quand même assez incongru, a eu un impact. Il y a eu un bouche à oreille, d'abord une rumeur. Petit à petit, des gens se sont déplacés et des guérisons miraculeuses se sont produites. Et d'autres gens ont vu, la Vierge a été identifiée et donc on a crié à l'apparition. Donc là, on a eu une transformation totale du site et on a construit une immense basilique qui peut accueillir plusieurs milliers de personnes. Et alors là, je vais vous parler d'un contexte politique dans lequel s'est produite cette apparition. Donc on est en 68 et en fait on est quelques mois après l'immense défaite, l'immense humiliation de la guerre des 6 jours. C'est une humiliation absolument terrible pour les Égyptiens. C'est une humiliation pour leur leader, pour Nasser, qui démissionne et qui revient au pouvoir en annonçant des réformes. On est vraiment dans une période de très grande tension, de bouleversement pour les Égyptiens. Et c'est dans ce contexte que la Vierge apparaît. Et donc ça va avoir un impact important. Et les pouvoirs politiques s'emparent immédiatement de l'affaire et ordonnent la tenue de 2 commissions d'enquête sur cette apparition. Une commission de prélats coptes orthodoxes et une commission de hauts fonctionnaires, de médecins, donc on veut des gens bien rationnels. Et les 2 commissions concluent très vite à la véracité des apparitions de Zaytoun. La Vierge n'a délivré aucun message à Zaytoun. On parle d'une apparition muette. Mais cela dit, on a donné une signification à son apparition et une signification très politique. On a dit dans la presse, là vous pouvez, si vous lisez l'arabe, vous pouvez voir des allusions à ces interprétations. La Vierge est apparue pour appeler les Égyptiens, qu'ils soient musulmans et coptes, à s'unir face à l'adversaire, face à l'adversité, face à Israël. Et là, il y a eu toute une lecture mystico-religieuse et politique autour de cette apparition. La Vierge, en apparaissant au Caire, donc en 1968, quelques mois après la grande défaite de 67, apparaissait en reproduisant la fuite en Égypte. C'était une nouvelle fuite en Égypte, comme il y a un jeu d'analogie qui a été fait.
comme au moment du massacre des innocents ordonné par Hérode à Bethléem, qui était la raison du départ de la Sainte Famille de Bethléem vers l'Égypte. Donc la Vierge, c'est l'interprétation qui a été donnée, la Vierge une nouvelle fois quitte la Terre Sainte pour l'Égypte où elle apparaît. Puis une analogie aussi avec la fuite, le départ de très nombreux Palestiniens de Cisjordanie à la suite de la défaite des 6 jours. Donc voilà la lecture qui a été donnée à cet événement. On va finir sur une note un peu triste. Ce petit film et cette image appartiennent à une même séquence. Donc, le film a été tourné en Syrie, dans un petit village qui s'appelle Yaqoubiya. Et donc c'est cet homme qui s'appelle Omar El-Khouraba, qui appartient maintenant, avant il était dans un autre groupuscule, maintenant il est affilié à l'État islamique. Donc il s'empare, dans ce village, il s'est emparé d'une statue de la Vierge et l'a brisée en 1000 morceaux. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit avant tout d'un acte de communication qui est destiné à faire peur, qui est destiné à l'Occident, qui nous est destiné. Il est aussi destiné aux chrétiens syriens. C'est un message qui est très violent. Ce cheikh El-Khouraba a fait toute une série de vidéos avant de faire celle-là, qui n'ont eu aucun succès. Donc c'est des sermons qu'il fait mitraillette à la main. Par contre, cette vidéo a fait un buzz incroyable sur Internet, a été beaucoup commentée et a réellement suscité un choc. Pas seulement pour les chrétiens d'ailleurs, pour les musulmans également. Des musulmans qui rappelaient tout ce que je vous disais tout à l'heure sur la place de Marie dans le Coran, également la particularité des représentations de Marie. Parce que ce que cet homme dit, c'est voilà, il n'y a pas de place pour des idoles dans le Bilad el-Sham, dans la Grande Syrie. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines après, dans un petit village qui s'appelle Kaframbel, qui se trouve pas très loin de Yaqoubiya, où a eu lieu cette destruction d'images, dans ce village qui a pris parti pour la révolution, c'est très important de le comprendre, c'est un village sunnite qui a pris le parti de la révolution, mais qui néanmoins résiste à la fois au régime de Bachar el-Assad et aux islamistes de l'État islamique. Et ces habitants, toutes les semaines, font un dessin qui est publié sur leur site Facebook. C'est très facile de les retrouver. Ils se nomment Kaframbel. Et ils ont fait un dessin à la suite de cet acte iconoclaste. Et sur cette image, on voit une jeune fille agenouillée, revêtue d'une robe verte, couleur symbole de l'islam, et la tête couverte par un foulard aux couleurs du drapeau de la révolution syrienne, collant morceau par morceau une vierge. Donc c'est un acte de réparation. Alors ce qu'on ne voit pas là, il y avait une bannière sur laquelle était écrite en anglais « Les chrétiens sont une partie du peuple syrien et tous ceux qui disent le contraire ne sont pas syriens ». À peu près la traduction. Voilà. Donc c'est vraiment une façon de désapprouver l'acte de l'État islamique. והארץ הייתה תוהו ובוהו